DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur TMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté du Cameroun. Nous allons retrouver un ancien international camerounais, une légende africaine avec une petite polémique sur lui. En effet, Samuel Eto'o fils a été honoré il y a peu d'un titre de docteur honoris causa. Samuel Eto'o a été fait docteur honoris causa, un titre qui est honorifique, vous le savez, par le groupe École de commerce de Lyon. Nous sommes là en France. Alors l'ancien capitaine des Lions indomptables a reçu cette distinction honorifique de docteur honoris causa de l'École de commerce de Lyon pour l'ensemble de ses œuvres de son pays et en Afrique. Créé en 1918, le titre de docteur honoris causa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités pour honorer les personnalités de nationalités étrangères en raison de services éminents rendus dans un domaine particulier. Alors ceci n'est vraiment pas du goût de tout le monde. Il y a plusieurs réactions à travers cela. D'autres qui pensaient que Samuel Eto'o effectivement avait été honoré après avoir suivi un cursus après sa carrière professionnelle dans le football, mais non, c'est un titre honorifique que Samuel Eto'o a obtenu sans suivre des études. Il y a parmi des réactions, en tout cas dans les réseaux sociaux, une réaction, quelqu'un qui est très dur avec Samuel Eto'o, qui écrit ceci: ça lui a coûté combien de jouer au diplômé sans jamais avoir été à l'école. Vraiment ridicule. Et qu'il prenne exemple chez les grands et respectables Patrick Mboma, Thomas Nkono. Il y a une vie après le tapage du ballon et ça passe par de vrais efforts, études, formation et en étant humble et travailleur. Pas tous les jours la danse du ventre, le m'as-tu vu avec médias Congossa et photos avec dictateurs tropicaux qui ont tout raté dans leur vie. Donc voilà une réaction, visiblement quelqu'un dont Samuel Eto'o frustre peut-être par ses publications, par ses nombreuses photos en tout cas qu'il publie et partage avec ses nombreux fans certainement. Alors ce titre, honoris causa, comme je l'ai dit, n'est pas du goût de tout le monde. On aimerait bien voir Samuel Eto'o suivre peut-être certaines études après sa carrière professionnelle, lui ouvrant la voie soit toujours dans le domaine du football ou bien dans d'autres domaines, dans le domaine des affaires par exemple. On sait que certainement il fait aussi des affaires, mais lui se contente d'un titre honoris causa, ce qui a suscité cette réaction. Alors en République démocratique du Congo, c'est un peu aussi la problématique que l'on constate chez nos joueurs après leur carrière. On a vu des grands joueurs qui ont eu des opportunités, je dis grands peut-être par rapport à l'immensité de leur talent, qui ont eu des opportunités durant leur carrière mais qui n'ont pas su gérer cette fin de carrière. Il y a exemple Kasongo Obanza à Corando, qu'on a vu jouer en Bundesliga dans le club de Wolfsburg, aujourd'hui qui a une vie misérable. Aimé Kaisangama Malé qui est même décédé dans des conditions on peut même dire misérables, alors qu'il aurait pu mieux gérer sa fin de carrière afin de ne pas en tout cas vivre ce qu'ils ont eu à vivre. Et cette fin de carrière bien sûr passe aussi par les études. Souvent on remarque que les joueurs qui viennent du Congo, qui poursuivent leur carrière en Europe, ont souvent du mal à s'adapter après leur carrière. Mais ceux qui sont nés là-bas, ceux qui sont des binationaux, bien qui sont partis jeunes et qui ont quitté le Congo mais pas Kinshasa, peut-être dans des provinces, ont une autre façon de voir les choses et arrivent à mieux gérer leur fin de carrière. Je prends l'exemple de l'ancien international congolais Ilunga Erita qui a étudié après sa carrière et qui a décroché un diplôme de manager de club. Je reviens sur un article qui a été écrit en tout cas pour lui, pour saluer justement ce diplôme décroché par Ilunga Erita au terme de 2 années d'études, années en tout cas au niveau supérieur. Alors l'ancien international congolais avait suivi durant 2 ans la formation au centre de
de droit et économie du sport de Genève, CDES. Avec ce diplôme, l'ancien capitaine des Léopards Ilunga Irita peut actuellement travailler comme manager général dans un club de niveau professionnel tel qu'il avait lui-même annoncé. Ce diplôme universitaire obtenu au bout de 2 ans de formation au Centre de droit et économie du sport de Genève, CDES, va le préparer à une nouvelle carrière après sa retraite en tant que footballeur. Ilunga Irita il faut également noter qu'Ilunga Irita a réalisé une carrière de football stable, évoluant notamment du côté de Toulouse, Saint-Étienne et West Ham. Il a aussi été très régulier avec les Léopards, avec qui il a disputé 2 Coupes d'Afrique des Nations en 2004 ainsi qu'en 2006 sous Claude Leroy, vous vous souvenez certainement. Donc voilà des joueurs qui ont su en tout cas mieux se préparer pour leur fin de carrière, parce qu'il y a une vie après la carrière professionnelle. Il faut s'y préparer au risque en tout cas de vivre des situations telles qu'on a eu à voir avec certains joueurs qui ont été dépouillés, qui n'ont pas su soit investir correctement, soit alors peut-être continuer une autre carrière toujours dans leur domaine de prédilection, notamment le football. Ce n'est pas un titre honoris causa, c'est un titre obtenu sur base des efforts intellectuels. Ilunga Irita a poursuivi des études durant 2 ans dans de niveau supérieur, au niveau de Genève. Nous sommes là en Suisse. C'est donc un exemple à suivre. Vous avez vu qu'on est parti de Samuel Eto'o qui a obtenu ce titre honoris causa. C'est vrai que à voir la carrière qu'a eu Samuel Eto'o en Afrique et en Europe, lui voir décerner ce titre honoris causa ne nous étonne pas. Nous saluons, nous trouvons même que c'est bien, mais est-ce qu'au-delà de ce titre honoris causa, que pense Samuel Eto'o? Est-ce que Samuel Eto'o est-il en train de poursuivre également des études au niveau supérieur pour cette après-carrière professionnelle? Donc c'est ça un peu qui a frustré cet internaute. J'imagine que ça doit être un Camerounais, puisqu'il a donné des exemples d'autres Camerounais tels que Patrick Mboma, Thomas Ankono. Patrick Mboma que l'on voit trop souvent commenter des matchs de Canal+. C'est un consultant de Canal+, et il le fait très bien. Donc j'imagine que ce sont des gens qui avaient réfléchi par rapport à leur après-carrière footballistique. Donc c'est ce qu'on reproche un peu à Samuel Eto'o, que l'on voit beaucoup circuler un peu partout ailleurs. Mais Samuel Eto'o quand même, si effectivement c'était un diplôme obtenu à la suite des études de niveau supérieur, ça aurait été bien, d'autant que Samuel Eto'o c'est quelqu'un dont des rumeurs le voyant en tout cas peut-être travailler avec Patrice Motsepe, le nouveau patron de la Confédération africaine de football. Il y avait des rumeurs en tout cas qui circulaient comme quoi Samuel Eto'o allait peut-être être placé par Patrice Motsepe, toujours dans la Confédération africaine de football. Mais une telle mission qu'on peut lui donner peut exiger en tout cas des compétences ou des connaissances particulières, soit dans le domaine de l'administration du sport par exemple, pour pouvoir gérer ce qu'il aura à gérer. Mais c'est vrai que son expérience de footballeur peut aussi l'amener à assumer quelques-unes des responsabilités. Quelle est la vision de Samuel Eto'o? On n'en sait pas trop rien, mais c'est quelqu'un qui demeure aussi très présent en tout cas dans le milieu footballistique dans le monde. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, ce sujet sur ce titre honorifique qu'a reçu Samuel Eto'o au docteur honoris causa. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like, et si vous avez un commentaire, évidemment un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser en commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.